Bonjour et bienvenue à ce webinaire. Donc, nous allons entendre les derniers participants. Donc, ce webinaire est le quatrième de notre web série, donc MSP Institute, par Whatsoft en collaboration avec SolarWinds MSP en tant qu'expert. Donc, ce quatrième épisode vous aidera à construire votre processus de vente MSP. Donc, au programme de ce webinaire, dans un premier temps, on va voir les défis, comment identifier les clients cibles, parler un peu de cette approche traditionnelle, donc les barrières de vente techniques et aussi les prérequis pour vraiment que le positionnement soit réussi. L'approche des ventes MSP, donc les fondamentaux, acquisition et conversion, la différenciation, des conseils généraux de vente et enfin un résumé de toute cette méthodologie. Et à la fin, on passera avec des questions et réponses si vous en avez. Donc, dans un premier temps, on va discuter des défis d'un MSP. Donc, nous savons tous que la première question face à des MSP, donc pour rappel, MSP, Managed Service Provider, donc soit fournisseur de services managés en français, c'est l'obtention de nouvelles ventes et de nouveaux clients. Donc voilà, ça c'est la première question. La seconde est la conversion des clients d'un modèle break-fix au modèle time ou modèle time machine, donc au service géré. La troisième, c'est la prestation de services efficaces. Donc du côté des ventes, le problème est que les MSP aiment vendre en se concentrant sur la technologie. Donc ils ne discutent pas souvent des aspects commerciaux de la vente, donc c'est-à-dire les résultats et les économies que ces services vont apporter en perspective. Donc lorsque les MSP vont essayer de faire une vente technique, ils ont tendance à échouer à la vente, car c'est pas, le service, les services managés n'est pas un morceau de matériel. On peut pas en discuter, enfin on peut en discuter, etc., mais il n'y aura pas de différence technique avec d'autres matériels ou des comparaisons. Il s'agit vraiment de s'assurer que leurs besoins opérationnels sont satisfaits de manière efficace et rentable grâce à ces services managés. Donc c'est vraiment un modèle de vente à part entière. Donc comme les stratégies de tarification changent sur le marché, elles obligent les MSP à évoluer, donc dans la façon dont ils se vendent eux et vendent leurs services. Donc voilà, la question c'est à combien de prospects parlez-vous qui n'ont pas encore de budget informatique. Donc souvent le raisonnement derrière, c'est qu'il y en a qui ne savent pas forcément par où commencer, ils n'ont pas ce backup technique de savoir quel service manager doit être adapté à leur business. Donc ils ne comprennent pas toutes les composantes de services requis, donc telles que la gestion quotidienne, le suivi, la gestion de parc, etc. Donc en outre, comment font-ils évoluer leur utilisation de la technologie? Donc par exemple, si leur matériel atteint la fin de sa vie, est-ce qu'ils vont remplacer la machine? Est-ce qu'ils doivent, sous tutelle peut-être de vous en tant que SS2I, passer sur une infrastructure virtuelle potentiellement? Donc si c'est ce dernier, pour vous, vous allez commencer à définir une nouvelle stratégie, donc élaboration du budget, l'adhésion, l'achat, les services derrière. Donc en outre, de plus en plus, le marché est à la recherche d'une stratégie de tarification par utilisateur, ce qui enlève le concept de vente par appareil. Et ça permet ainsi aux propriétaires d'entreprise ou aux décideurs, avec peu ou pas d'expérience technologique, de comprendre un service managé et définir facilement le coût par utilisateur et dans quel esprit. Donc si c'est pour l'administratif, la vente, etc., le matériel sera adapté et les services derrière. Donc cela modifie un peu la psychologie de la vente et la simplifie. Donc la question est à quoi devrait ressembler mon processus de vente afin de surmonter ces défis. Donc il faut identifier les clients cibles. Donc la question qui est client, c'est la première chose que vous devez comprendre afin de pouvoir identifier votre processus de vente. Donc avant de décider d'un processus de vente, il est préférable de comprendre à qui vous vendez. Mais la compréhension de cette perspective idéale et qui a beaucoup de MSP lutte, c'est fait quelque chose d'assez vaste. Donc dans un premier temps, comment définissez-vous votre marché cible ou votre prospect idéal? L'idée c'est de vous dire voilà, ce client-là me rapporte ce gros, on évolue, etc. Il y a une bonne relation. Donc est-ce que je peux retrouver ce type de client ce type d'esprit avec d'autres clients? Donc une méthode est prouvée de regarder votre base existante, voir qui sont vos meilleurs clients et pourquoi. Donc généralement, ce sont ceux que vous voulez modéliser, donc créer un persona du client parfait. Y a-t-il des verticalités dans lesquelles vous pouvez exercer? Le secteur médical avec le backup HDS, la sécurité complète, donc avec les NGEP, Next Generation Endpoint Protection, donc les protections de nouvelle génération pour tout ce qui est serveur et poste. Donc le passage à des marchés spécifiques verticaux prendra du temps, mais une fois que vous avez un domaine bien fixe, vous allez vous différencier et ça va devenir très lucratif. Donc en général, il n'est pas forcément recommandé d'avoir trop de verticalisé, mais d'en avoir 2 à 3 max aide à vous normaliser et à essayer de trouver, soit ça sera la messagerie peut-être, vous aider aussi dans votre structure du support, etc. Une fois que vous avez vos marchés cibles et les profils clients, il est essentiel de former vos collaborateurs. Donc tout le monde doit être sur la même page.
pour savoir qui sont vos clients idéaux, comment vous les ciblez, pourquoi vous avez choisi ce profil. Également prévoir d'organiser votre suivi, donc des réponses automatisées, une base de connaissances gérée, etc. Donc cela contribuera à stimuler votre marketing et la création de contenu d'une manière qui maximise votre efficacité. Donc un moyen facile de construire vos actions et stratégies de vente, c'est d'en parler à vos clients idéaux existants, d'identifier quelques informations critiques, est-ce qu'ils ont beaucoup retenu, consulté, etc. Donc pourquoi font-ils affaire avec vous, qu'ont-ils acheté avec vous et qu'est-ce qu'ils ressentent en termes de valeur que vous leur apportez. Donc l'approche traditionnelle du MSP, voici ce qu'elle était avant. Donc le modèle MSP rajoute juste quelques bulles, etc. On va pas tout modifier. Il n'y a rien de mal à ce processus, hein, il fonctionne très bien. Mais comme le marché évolue, il est plus axé sur l'utilisateur final que la technologie. Donc on a vraiment besoin de le modifier. Donc les fondamentaux vont rester. Donc chaque étape sont toujours vraies, hein. La première étape de découverte, de qualification et d'évaluation de vos clients, ça ne change pas. Donc ces découvertes, elles se traduisent ensuite en valeur commerciale pour développer votre proposition, pardon, et vous permettre de définir quel niveau d'ordre de service est nécessaire. Donc en fin de compte, la clôture et la mise en œuvre, ça va être ce qui va suivre après, donc proposition, la mise en œuvre vers la fin. Mais on va toujours s'attarder maintenant aussi sur l'aspect vraiment vente et conseil utilisateur final et répondre à son besoin. Donc en regardant un peu plus profond cependant, on peut voir que la phase d'évaluation est très importante parce que c'est là que vous commencez à définir quelle solution est à mettre en place, donc avec les bons ajustements pour client, entre ce que vous avez appris de l'écoute du client, dans la qualification, l'étude du persona, etc. Et ce que vous avez appris aussi de votre audit. Donc c'est ainsi que vous pouvez identifier le programme à positionner. Donc pour rappel du MSP du premier épisode de notre MSP Institute, est-ce qu'ils ont besoin de quelques notions de service à la carte, du backup, de la gestion et de l'administration de Office 365, ou ont-ils besoin de la gestion complète? Donc plutôt un programme proactif où il y aura la notion de service derrière vraiment aspect prise en main, les tâches de fond à distance, etc. Vraiment une notion de service derrière. Donc s'ils ont juste besoin d'un peu de consultation ou de service de sécurité, c'est possible aussi. Et ça, on va toujours garder cette brique dans une approche traditionnelle du MSP. Donc votre travail consiste à identifier le meilleur ajustement pour votre prospect et gagner leur confiance, donc en vous montrant compréhensif de leurs besoins et en cherchant à résoudre vraiment leurs problèmes primaires sans vente complémentaire pour le moment. Donc voilà, il faut vraiment éviter de fournir une vente facultative par laquelle vous disposez de 3-4 différentes options et travailler avec eux à choisir. Voilà, l'idée c'est les 3-4 options, c'est 3 logiciels de sauvegarde qui vont faire les mêmes fonctionnalités mais avec des coûts différents. L'idée c'est vraiment de passer la fonctionnalité et le service que vous allez leur rendre pour leur montrer ensuite le retour sur investissement. Donc on en parlera un peu plus tard. Donc vous allez vraiment, enfin, vous ne répondrez pas directement à leurs besoins en faisant ça. Donc l'idée c'est vraiment voilà, choisir une solution et leur montrer. Donc en leur donnant le choix, vous allez un peu fondamentalement donner à un acheteur non technique une décision technique à faire. Donc voilà, il va peut-être être perdu, il va hésiter, etc. Donc ils vont souvent choisir un choix correct. Donc vous, en tant qu'expert informatique et conseiller confiance, vous lui proposez votre solution. Donc voilà, c'est vraiment la première étape du processus. On doit être en mesure de définir la meilleure option. On voit le prix après, mais c'est vraiment est-ce que ça répond aux besoins, est-ce que ça rentre bien dans sa stratégie d'entreprise. Donc, les barrières de vente technique, voilà. C'est vrai qu'on discute de l'approche MSP, etc. On sait qu'il y a des barrières. Donc, en qualité d'expert, et après avoir travaillé avec des MSP du monde entier, donc sur leur vente et leur nouveau business, donc sur l'armée des MSP constate les problèmes suivants chez les MSP. Donc, ils reviennent souvent en fait dans leur zone de confort, c'est de parler de technique à des prospects. Donc vous devez vous rappeler qu'un propriétaire d'entreprise ou décideur, il ne comprend pas forcément l'informatique comme vous. Voilà, c'est vrai qu'il ne connaît pas en profondeur, on va dire. Donc ce qui est exactement pourquoi ils ont décidé de fixer une réunion avec vous en premier lieu. S'ils vous ont appelé pour faire évoluer leur parc, avoir du service proactif, etc., c'est parce qu'ils ont confiance en vous et ils savent qu'ils n'ont pas le backup informatique derrière. Donc ils savent qu'ils ont besoin de cette technologie pour gérer leur entreprise. Ils veulent vraiment savoir laquelle. Et c'est comment vous allez plutôt les accompagner, les soutenir et les aider en cas de panne ou d'évolution. Donc il faut vraiment leur parler de leur affaire quotidienne, de quel barrage ils ont, voilà, si la comptabilité, le PC est trop lent, etc. Ils vous le diront directement. Et vous ensuite, le backup technique, vous allez le réfléchir après pour la mise en œuvre. Donc il pourra avoir techniquement des choses qui interfèrent un peu avec leur génération de revenus, donc besoin CRM, RAM, car logiciel gourmand ou autre. Donc il faut vraiment leur demander quelles fonctions ils utilisent, quelles fonctions leur employé effectue quotidiennement, de quoi les employés se plaignent-ils, quels systèmes s'avèrent problématiques ou ont besoin d'être améliorés.
Donc comment cela les affecte-t-il dans leur productivité? Comment voilà, leur informatique leur génère des revenus? Comment ils gagnent de l'argent grâce à l'informatique? Et vous ensuite, comment vous allez les aider à pallier toutes les pannes et problèmes qui peuvent se devenir. Donc connaître ces réponses à ces questions, qui ne sont pas forcément des questions techniques au final, hein, vous fournira les informations dont vous avez besoin pour gagner la confiance des propriétaires d'entreprise, des décideurs, et ensuite de vous adapter vos produits. Donc, en outre, cette information peut être utilisée pour fournir un récit à ce propriétaire d'entreprise, donc un retour sur investissement, qui peut comprendre parce qu'il est basé sur la productivité et les coûts des RH, donc des employés, les améliorations que vous apporterez. Donc, rappelez-vous, la plus grande dépense dans n'importe quelle entreprise est le coût de leur employé. Donc, la paye, le salaire. Et généralement, le deuxième, c'est la technologie. Donc, ainsi, cette discussion de retour sur investissement, ça s'adapte parfaitement en mélangeant les deux domaines et les évolutions. Donc comment allez-vous montrer cela au client et s'assurer qu'il ne s'instruit pas sur les avantages que vous lui fournirez. Il ne s'agit pas de vendre du service que vous offrez, mais voilà, il s'agit vraiment du résultat que ces services auront sur leurs affaires. Donc dans cette partie prérequis pour un positionnement réussi, il y a 3 choses à faire pour vendre des services gérés. Donc nous continuons à revenir sur le fait que cela doit être une vente qui s'éloigne d'une discussion technique. Voici les 3 choses qui doivent être faites dans une perspective d'accepter un contrat de service géré. Donc vous ne pouvez pas faire ces choses, voilà, ce ne sont pas des choses techniquement à faire, c'est vraiment voilà, de la relation confiance. Donc même le premier de la liste que vous pourriez être un concept technique à première vue n'en est pas un. Si on débranche le routeur chez vos clients, donc le résultat sera que tous les postes deviendraient des machines autonomes, pas d'internet, pas de partage, et les applications non installées sur l'appareil ne fonctionneraient pas. Donc il s'agit d'une explication technique, mais l'effet ressenti par les employés et les décisionnaires, c'est vraiment lié aux affaires. Ils ne pourront plus envoyer de mails, plus de devis, ils ne pourront pas faire de cotation ou peut-être imprimer des plans ou des schémas avant de partir. Donc voilà, ça va vraiment les bloquer dans le business. Donc vous, l'idée derrière, ils vont s'en plaindre, qu'ils ne peuvent pas travailler, que le routeur est déconnecté. Vous, c'est cet aspect technique. Et bien de cette façon, ils comprennent combien il est important pour l'entreprise d'avoir un modèle de service managé derrière. Donc si elles ne peuvent pas vivre sur leur ordinateur, donc en étant honnête, toutes les entreprises maintenant, ou très peu, le peuvent, et enfin toutes ont un système informatique. Donc alors ils doivent vous faire confiance sur vos choix. Donc dans les faits, c'est pour ça qu'ils reviennent vers vous et ont besoin de vous. Donc sur cette élaboration de service managé. Donc la plupart des prospects avec lesquels vous parlez n'auront pas encore de budget informatique en place et ne sauront probablement pas forcément le calculer. Donc certains auront peut-être calculé le temps de remédiation, donc voilà, quand il y a la panne, en combien de temps on la répare, donc sur les 12 derniers mois, en pensant que c'est dont ils ont besoin. Mais cependant, voilà, le projet de correction, c'est généralement la plus petite dépense dans la panne. C'est ce que vous devez prouver à votre prospect. Ils ont besoin de comprendre à quel point un problème est vraiment cher. Combien ont-ils payé pour que leur employé ne travaille pas à pleine capacité? Combien commandes ont-ils manqué? Qu'ont-ils perdu comme revenu? Leurs frais généraux n'ont pas changé. Alors facturez-les aussi. Voilà. Dans l'idée, oui, ils ont payé leur employé, il n'a pas travaillé en pleine capacité, et lui, il va juste penser à la panne, j'ai racheté la pièce. Il faut vraiment voir tout concept de business derrière. Donc si ces 3 points sont réalisés, on sera en mesure de prouver facilement avec le retour sur investissement, mais que cette perspective, voilà, l'achat d'une offre de service géré, c'est vraiment le mieux pour l'entreprise. Donc ainsi, comme vous pouvez voir, votre processus de vente doit incorporer ces concepts, donc afin d'augmenter votre ratio de proximité et la confiance avec vos clients. Donc en mettant l'accent sur l'expérience des utilisateurs finaux et non sur la technologie, donc en alignant leurs besoins commerciaux sur leur technologie, en gagnant leur confiance, en produisant un véritable retour sur investissement pour eux, qui incorpore la productivité des employés et compare les revenus par employé aux coûts par employé. Ce sont tous, voilà, ce sont ces éléments qui sont très réels, qui doivent être abordés dans votre processus de vente MSP. Donc, on va un peu discuter et montrer avec des chiffres comment montrer le retour sur investissement. Donc, on l'illustre ici. Voilà, c'est comme ça que vous allez faire pour le montrer. Donc, on peut transformer, voilà, on fait le point sur quelques applications clés que le client utilise pour générer des revenus. On peut transformer ça en dépendance en pourcentage d'utilisation pour chaque pôle dans l'entreprise. Donc, on voit ici, on a créé 3 pôles, le pôle direction, le pôle vente et le pôle administration, avec des logiciels, logiciels financiers, de CRM et d'email et messagerie. Donc maintenant, on va comparer ça au salaire moyen des employés. Donc quels sont les salaires moyens? Donc au fur et à mesure qu'on vérifie et qu'on donne des exemples de référence, on peut un peu examiner les coûts pour l'entreprise dans le cas où il n'y a pas de gestion en place et qu'on attend que le problème se produise. Donc voilà, salaire horaire total en fonction de la direction, la vente et l'administration.
Donc pour fixer un peu tout ça et enfin, les salaires moyens par service. Donc dans ce cas, on a utilisé une chose très simple, hein, voilà, que tout le monde utilise dans les entreprises, c'est la messagerie. Voilà, c'est la majorité des entreprises ont un service de messagerie parce que tout le monde s'appuie sur le courrier électronique maintenant pour leur vente. Donc en montrant un incident d'indisponibilité ici, donc 3 heures d'indisponibilité parce que les mails ne partent plus par exemple. Donc avec les coûts connexes, etc., vous allez pouvoir avertir le propriétaire de l'entreprise sur la réelle valeur d'un contrat de service. Donc vous pouvez apporter en travaillant avec lui, et pour éviter cela en premier lieu. Donc en montrant au propriétaire de l'entreprise que le seul coût n'est pas le coût de récupération. Donc il faut commencer un peu à les éduquer sur toute la partie, voilà, faut vraiment extrapoler sur les avantages que le coût simplifié juste de temps d'arrêt productivité, mais aussi voilà, le revenu par perte des employés. On va pas payer moins ses employés parce que pendant 1 heure, il n'y a pas eu de messagerie. On va pas retirer 1 heure de leur salaire. Donc l'idée, voilà, sur 3 heures, donc 3 heures liées aux emails pour les trois services. Donc avec le salaire horaire total, le pourcentage de chacun. Donc on voit que la perte est de 1568 euros. Donc ça, c'est la perte. Donc, et ensuite, les efforts de récupération. En 2 heures, votre service technique, voilà, un ingénieur informatique externalisé, votre technicien, vous le faites dépêcher sur site, il change la pièce, il remet la messagerie, ça prend 2 heures, vous le facturez 115 euros par l'heure. Voilà, 230 euros. On voit que la perte est de 1798 euros sur 3 heures. Parce que déjà, il y a eu la perte salariale de vos employés, etc. Enfin, du salaire. Et ensuite, la partie aussi, peut-être business. Il y avait une affaire qui devait clôturer sur les 3 heures, un devis à renvoyer, c'est de la perte aussi. Donc maintenant, on va un peu voir le process de vente MSP, donc le MSP Sales Process. Donc maintenant que nous sommes à la recherche d'un processus qui est légèrement affiné, donc cela va vous permettre de conduire vos projets plus près de l'utilisateur final et ne plus comparer, enfin, ne plus avoir cet aperçu technique qui a été assez général. Donc, il n'est pas massivement différent du processus de vente, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, mais celui-là est plus précis, donc dans la découverte pour générer plus de valeur commerciale et recueillir des informations. Donc, cette analyse d'entreprise se concentrera maintenant non seulement sur la technologie, mais aussi sur la façon dont ils estiment que leur utilisation de la technologie ne peut pas améliorer les revenus et la productivité. Donc, où se situe un peu leur frustration avec la convivialité générale, comment ils utilisent leur ordinateur et leur service informatique dans une journée quotidienne. Donc, comment pouvez-vous commencer à améliorer à travers vos constatations les informations qu'ils vous ont fournies. Donc, le premier, la génération de prospects, celui-là ne change pas. Il est toujours là, donc cette génération de prospects peut se produire d'une multitude de façons. L'objectif, quelle que soit la méthode, c'est d'avoir un prospect, de discuter de ses besoins et de vos services. Et à chaque étape du processus de vente, votre objectif est vraiment de vendre l'étape suivante. Donc une fois que vous fixez le premier entretien avec votre prospect, vous serez en mesure de voir les perspectives et faire une analyse commerciale donc, qui englobe tous les concepts qu'on a discuté jusqu'à présent. Donc c'est votre chance vraiment de qualifier le client, s'assurer qu'ils ont un bon projet pour votre entreprise, que vous répondez à ses attentes, et aussi de vous qualifier pour le client en leur montrant que vous êtes un bon ajustement pour eux. Donc l'objectif c'est de vendre l'évaluation. Donc après vous réalisez un audit technologique, donc pour faire la mise en place, etc. Savoir comment est leur parc, qu'est-ce que vous allez modifier, qu'est-ce que vous allez rajouter, voilà, voir si c'est une bonne technologie en place en fonction de leurs attentes, et vraiment obtenir une meilleure compréhension de leurs besoins, problématiques, frustration et interaction technologique. Donc avec ces compréhensions, vous trouverez naturellement des améliorations et commencer à construire une relation avec eux. Donc de ces résultats, vous pouvez maintenant construire une proposition. Donc comme vous l'avez intitulé ici, voilà, un plan de croissance ou de soutien de l'entreprise. Donc encore une fois, la conduite du sentiment de consultation, voilà, par rapport à l'argumentaire de vente, voilà, leur montrer que la solution, vous allez l'établir sur 12, 24 et 36 mois. Voilà, bâtir plutôt un contrat à long terme, donc pour avoir des évolutions, etc., devenir un partenaire de choix. Donc sans compter et sans faire de vente complémentaire, essayez de leur pousser vraiment tous vos produits, tout votre catalogue directement. Et plutôt voilà, vendre petit à petit pour qu'il y ait cette relation de confiance et qu'ils veulent acheter de plus en plus d'outils de solutions de vos catalogues. Donc une fois qu'ils signent le contrat, on avance dans la mise en œuvre. Donc on déploie les logiciels, le matériel, on commence à soutenir un peu le programme et le plan que vous mettez en place. On planifie la première réunion d'examen. Et du coup, à la fin, l'idée, ça va être de devenir directement VCIO,
Donc VCIO, c'est Virtual Consultant Informatique Officer, pardon. Donc voilà, un consultant informatique, mais externalisé à la société. Donc ils seront vraiment là pour bâtir, vous serez là pour bâtir une relation dès le début, donc en tant qu'intervenant extérieur, donc pour établir vraiment ce lien et cette relation pour qu'ils soient plus à même à prendre d'autres produits chez vous. Donc les fondamentaux du processus de vente, donc la plus grande erreur de MSP, c'est de faire attendre que c'est d'attendre que les clients viennent à eux. Voilà, les MSP bénéficient comme tout le monde du bouche à oreille. Donc lorsque les services sont qualité, le bouche à oreille a tendance à être une vente. Ça sera une vente plus facile en raison d'un transfert de confiance. Donc l'un de vos clients à quiconque qui les ont référés, mais vous avez généralement peu de contrôle sur ces prospects. Il n'y a pas forcément de cohérence dans la plupart des cas, pas de persona ou pas de verticalité. On ne sait pas vraiment quand vous allez les obtenir. Un client avec des prospects comme ceux-là, de sorte qu'il devrait être juste un bonus pour vous. Donc la génération de prospects garantit que vous disposez toujours d'un pipeline sain pour que les ventes fonctionnent. Donc maintenant que vous avez identifié vos profils cibles, vous pouvez commencer à prospecter et construire l'entonnoir de prospects. Donc par rapport à ces types de clients entreprises, que les médecins de votre région ou département, les banques ou autres. Donc voilà, ça va vraiment vous aider à construire un pipeline, donc pour ensuite atteindre vos objectifs et contacter ces prospects. Donc pour les contacter, cela pourrait être une information initiale à leur envoyer, des livres blancs, une nouvelle solution, directement un appel, voilà, pour réserver un meeting, discuter des possibilités, les évolutions et comment vous pouvez les aider en tant que MSP ou SS2I. Donc la clé du premier contact, c'est d'avoir un bon processus de contact, donc avec des fiches, les informations directement, et ensuite bien bâtir la découverte, donc pour la prochaine phase de votre processus. Donc une fois que vous avez initié le contact, on peut ensuite travailler pour réserver une autre réunion directement sur place, avancer ensemble, etc. Vraiment, vous voulez prendre le temps de comprendre leurs besoins, comment génèrent-ils des revenus, comment la technologie joue-t-elle un rôle dans leur société, comment pouvez-vous potentiellement aider à améliorer la convivialité globale de la technologie, toutes ces questions-là qu'on a vues plus haut. Donc l'objectif, c'est vraiment de poser ces questions ouvertes, faire parler le prospect autant que possible pour que lui aussi, à son tour, puisse vous fournir toutes les informations pour vous aider à justifier ses services, enfin vos services et vos solutions. Pour eux, plus tard dans le processus, ça va vraiment vous aider. Donc lorsqu'on recueille l'information et qu'on commence à la formuler sur une idée de service de soutien, voilà, l'idée, votre objectif, c'est vraiment d'être à même de pouvoir les amener à accepter d'aller de l'avant avec vous, donc jusqu'à la prochaine phase, etc. et suivre tout le processus. Vraiment à la fin pour clôturer la vente, donc en liant les conclusions de l'évaluation à la valeur commerciale, donc le RSI encore une fois. Donc parlons un peu conversion-acquisition. Dans un premier temps, l'acquisition. Donc il est également important d'être ouvert à modifier votre processus de vente. Ainsi, lorsque vous envisagez l'acquisition de nouveaux clients, vous aurez généralement un processus de vente plus long, donc qui va exiger une analyse plus approfondie, voilà, qui sera peut-être fait à l'avance, pendant, etc. Mais avec les conversions donc des anciens clients, vous pouvez plus facilement utiliser les informations existantes et les conseils que vous fournissez donc pour justifier dépenses et services supplémentaires. Vous avez déjà cette relation de confiance avec ces clients, donc la conversion de ces clients sera plus simple. N'hésitez pas à parler de vente upsell. Donc upsell, pour tout le monde, voilà, c'est les ventes de montée en gamme, nouveau matériel, nouveaux services, backup externalisé et plus en interne. Voilà, c'est vraiment d'utiliser leur avantage, enfin toutes ces notions de service et cette confiance à votre avantage, donc pour vendre plus de solutions. Et également, il est important de savoir qu'apporter un supplément de 500 € par mois, donc dans votre marge du chiffre d'affaires, donc prend plus de temps et est plus cher que d'augmenter vos revenus avec le même montant par le biais de vos clients existants. Donc si vous adoptez cette approche consultative dont nous avons discuté tout au long du cycle client, du cycle de vente, ça sera une approche plus facile donc, de faire accepter à vos clients en cours vos nouvelles solutions et vos nouveaux services. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. Donc parlons un peu de la partie différenciation. Donc même si chaque MSP crée et exécute le même cycle de vente, il devrait encore avoir suffisamment de différence entre vous. Donc vous devez vraiment comprendre qui vous êtes en tant qu'entreprise et futur SS2I ou MSP, fournisseur de services managés. Voilà, il est vraiment important de savoir qu'est-ce qui vous différencie de tout le monde sur votre marché. Donc vous promouvoir, enfin tout le monde le fait, voilà, je suis le meilleur MSP, mais bien sûr vos concurrents le font aussi.
Donc, en quoi vous démarquez la concurrence? Donc, sur votre base client, est-ce que vous avez des verticalités? Par définition, le marché vertical, c'est l'identification d'un groupe ou d'une compagnie qui ont les mêmes besoins, donc pouvant bénéficier de la même stratégie marketing, donc les cabinets médicaux, les banques, etc. Donc, cela pourrait être déjà le début d'approche plus définie avec la personnalisation de vos programmes, etc. Donc, déjà une première différenciation. Donc, ça répondra vraiment à ces besoins spécifiques. Ensuite, la plupart des MSP donc, font l'erreur d'essayer de tout vendre. Donc là, l'idée, peut-être vous, par rapport à la plupart des MSP, ça sera de ne pas tout leur vendre. Donc vous allez vraiment vous fixer aux besoins premiers du client, etc. Donc si c'est vraiment que la sauvegarde, juste la gestion de données, et si c'est le cas, alors vous allez un peu gagner, vous allez, vous avez gagné un client et vous mettez dans la position de devenir leur conseiller confiance, ce qui vous permettra de gérer, de toucher la majorité de l'infrastructure au fil du temps. Il va pas prendre juste un client enfin, un prestataire informatique pour sa gestion sauvegarde, sa gestion panne, etc. Il essaiera de mettre un peu tous ses contrats de maintenance avec vous, puisqu'il aura confiance en vous, vous n'aurez pas essayé de tout lui vendre directement. Donc, comme vous commencez à effectuer une gestion quotidienne managée et proactive, cela va vous permettre de gagner du temps pour envisager ensuite tout ce qui est upsell, cross-sell, donc vente de produits complémentaires à celui acheté, la vente d'une offre spécifique, donc une offre de niche, peut-être de la sauvegarde, juste des éléments de sécurité, routeur, antivirus, protection endpoint, etc. Donc c'est des facteurs qui sont déjà différenciants en soi, donc après ça sera peut-être la marque, le type de produit, le logiciel, etc. Donc, quel que soit le premier pas chez vos clients, il faut vraiment lui proposer ce que vous pouvez au début, vraiment vos services qui répondent à ses besoins, puis à partir de là, travailler pour développer le client à des services gérés. Donc, quelques conseils généraux de vente. Voilà, la vente exige la finesse et la compréhension, donc de la façon de faire évoluer le processus de vente en temps réel, que vous traitez avec des prospects ou des clients existants. Les opportunités de vente et de vente croisée, ça sera les mêmes. Donc, faire preuve de diligence conduira à plus de succès. Il ne faut pas s'éparpiller. Si je peux me permettre, voilà, c'est vraiment se concentrer sur le dossier, analyser le parc client, voir les possibilités et réfléchir aux solutions le plus rapidement possible. Donc, cela évitera peut-être que les clients soient trop volatiles en cas d'appel d'offres. La lecture et l'éducation donc sur les stratégies de vente. Voilà, donc vraiment renseignez-vous sur les activités. Voilà, c'est un peu la clé. Voilà, la culture G, etc. sur ça vous aidera à comprendre comment transformer ce qui pourrait être une vente technique aujourd'hui en une vente d'affaires. Donc basée sur la valeur de demain, l'évolution et vraiment l'utilisateur final et pas juste le matériel. Donc les MSP qui travaillent sur ce sujet et qui ont développé ce processus ne sortent généralement pas à des objections de prix, le temps, voilà, vous allez gagner du temps pour gagner un accord, il sera réduit, ils sont en mesure de rester plus fidèles, vous allez rester fidèle à vos prix parce que vous allez vendre plutôt la valeur et le résultat. Vous n'allez pas être obligé de descendre votre prix pour vendre le produit, mais plutôt vous justifiez sur les résultats et le RSI. Donc il faut pas avoir peur de vendre, c'est vraiment un moteur de croissance et de valorisation pour votre entreprise. Les ventes sont essentielles à chaque organisation. Donc vos clients qui continuent avec vous ont besoin d'être gérés et d'évoluer, mais la recherche active de nouvelles affaires est essentielle à votre croissance et à votre évaluation. Donc en tant qu'organisation, pour augmenter le bouche à oreille et les recommandations, il ne faut pas avoir peur de vendre et se faire connaître. Et il est important aussi d'écouter vos prospects. Le fait de recueillir plus d'informations facilitera les solutions et les résolutions à leurs besoins. Donc vous saurez ainsi comment vous pouvez aider leur entreprise, donc les résultats que vous présentez, les économies que vous pouvez leur apporter, le RSI, ainsi de suite. Donc vous aideront dans la différenciation et la valorisation. Donc ainsi, cette valeur que vous allez créer n'est pas dans ce que vous fournissez, mais dans les résultats. Donc les relations sont essentielles et font partie du processus de vente. Donc voilà, si on devait résumer cette méthodologie dans l'ensemble, la clé d'une croissance constante dans toute entreprise est un processus de vente défini et bien géré. Donc comprenez les besoins et désirs de vos clients et formulez votre processus à ce sujet. Assurez-vous de vendre du service à l'entreprise avec un réel niveau de valeur et pas forcément que du matériel, etc. Laissez la technologie de côté, bon, sauf si vous avez affaire avec un DSI ou un décisionnaire avec des compétences techniques. Mais assurez-vous d'avoir un retour sur investissement associé à tout ce que vous vendez. Donc vous verrez une meilleure rentabilité, des marges plus importantes et vous verrez que vous n'avez pas à diminuer vos prix pour gagner des affaires. Donc pratiquez votre processus en interne,
entraînez-vous, etc. Soyez ouvert à l'évolution des processus, donc aux besoins pour répondre aux demandes du marché. Et ensuite, bah, voilà, l'idée et la part de WhatsApp dans tout ça, c'est qu'on est grossiste à valeur ajoutée, donc on vous aidera avec des kits marketing, on a notre service de formation, etc. pour vraiment vous aider à construire cette offre et ce modèle MSP. Donc merci à tous pardon, pour le temps d'aujourd'hui. Nous avons hâte de vous voir pour un prochain webinaire. Et si vous avez des questions, ben, je reste encore disponible quelques minutes pour y répondre. Merci à vous.